Shalom à tous, j'espère que vous allez bien, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne toujours de la force, du courage, de la puissance pour pouvoir marcher sur cette terre, sur la terre des hommes. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu pour toute personne qui écoute, pour toute personne qui sont là Seigneur Dieu. Au nom de Jésus Seigneur Dieu. Que ton esprit les conduit, les dirige, s'ouvre dans leur vie, dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je te remercie Seigneur. Amen, 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 au nom de Jésus. Alors frères et sœurs, famille, je veux parler sur un thème qui concerne le fruit de l'esprit. Alléluia. Alors, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui représente l'identité de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons nous focaliser sur ce fruit pour pouvoir être à l'identique de Dieu. Alléluia. Parce que sans fruit, on ne peut pas manifester on va dire l'identité de Dieu. On ne peut pas manifester la joie. On ne peut pas manifester la bienveillance, la maîtrise de soi. On ne peut pas manifester ces caractéristiques que représente le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut, c'est que une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, nous devons maintenant apprendre à nous baser sur le fruit. Parce que le fruit, comme je l'ai dit au début, c'est ce qui représente l'identité, la nature de Dieu. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, lorsque vous avez acquis ce savoir que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité, nous devons comprendre que l'identité de Dieu, doit jaillir en nous, doit pénétrer en nous, afin que nous ressortions dans notre vie de tous les jours. Nous apprenons à manifester ce fruit afin que les gens autour de nous puissent le manger. Manger, c'est, on va dire, profiter du caractère de Dieu au travers quelqu'un. Alléluia. Lorsqu'une personne manifeste le fruit de l'esprit, cette personne fait profiter aux autres le caractère que représente le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc vous ressortez l'amour, vous ressortez la joie, vous ressortez la bonté, vous ressortez la bienveillance, la patience, la douceur. Alléluia. Toutes ces caractéristiques de l'esprit, on va dire, permet aux gens de voir Dieu au travers vous. Vous comprenez ce que je vais dire? Maintenant, personne n'est parfait, mais on a tous la possibilité d'acquérir le fruit de l'esprit, ce fruit. Alléluia, amen. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas rechercher on va dire, les choses de ce monde en étant chrétiens. Nous devons rechercher à faire connaître aux gens on va dire, ce fruit afin que tout le monde puisse, on va dire, prendre exemple et, on va dire, recevoir ce fruit également. Amen. Et le fruit grandit. Voilà. Le fruit grandit lorsque on passe beaucoup de temps, on va dire, à faire... vous voyez comme il est écrit dans la Bible, le semeur, lorsque vous semez quelque chose par terre, avec le temps, et lorsque vous l'arrosez, ça mûrit, ça grandit, ça prend du temps. Alléluia. Et c'est comme ça que le fruit en nous, lorsqu'on a reçu Jésus, maintenant, il faut qu'on apprenne
à le faire grandir avec le temps, l'adoration. Vous prenez le temps dans la prière, vous prenez le temps vraiment de méditer sur la parole de Dieu et je vous assure qu'avec le temps, le fruit de l'esprit va commencer à sortir de vous. Mais cela va d'abord dans on va dire, dans le suivi de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous méditez, vous avez médité, vous devez maintenant mettre en pratique afin que ce fruit puisse commencer à se voir petit à petit autour de nous, autour de vous, quoi. Enfin, en vous. Vous comprenez ce que je vais dire? Alléluia. Ça vient avec le temps, ça vient avec la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et ça vient par la mise en pratique de cette parole. Alléluia. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre, pour qu'on puisse apprendre à manifester ce fruit, le fruit de l'esprit, afin que nous soyons prêts lorsque Jésus reviendra. Amen. Pourquoi? Parce que nous marcherons dans le fruit de l'esprit, dans la joie, dans l'amour, dans la bonté. Amen. Et lorsque vous avez acquis ces fruits, vous allez, en fait, l'Esprit de Dieu aura la possibilité de vous montrer des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez. L'Esprit de Dieu va vous diriger sur des choses que, humainement parlant, vous étiez incapable. Alléluia. Donc, c'est comme ça que vient, on va dire, les manifestations surnaturelles telles que le discernement, telles que les dons de prophétie, le don de langue, le don de... Vous comprenez ce que je vais dire? Maintenant, c'est là où l'Esprit de Dieu va vous diriger sur des choses que lui, il veut que vous fassiez et non ce que vous voulez faire. Alléluia. Amen. Donc tout commence d'abord dans le positionnement, le repositionnement entre nous et l'Esprit de Dieu. Amen, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et nous aussi, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes aussi esprits. Et notre esprit doit s'aligner à l'Esprit de Dieu afin de, on va dire, d'être dans la même vision que Dieu, dans la même pensée que Dieu, afin de pouvoir ressortir les fruits, le fruit de l'esprit, et afin que tout le monde puisse le manger, le manger, donc c'est-à-dire goûter au fruit de l'esprit qui est en vous. Alléluia, que vous manifestez aux gens. Amen. Si vous avez expérimenté, c'est-à-dire si vous avez cultivé l'amour, ce fruit va permettre aux gens qui vous entourent de recevoir de l'amour que ces personnes n'avaient pas dans leur enfance ou bien tout au long de leur vie. Vous comprenez? Alléluia. Ou bien de la joie, ou bien de la bonté. Voilà, tout dépend maintenant de la manifestation que les gens, on va dire, que vous allez transmettre aux gens qui en ont besoin. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce fruit, qui ne connaissent pas ce fruit, mais vous l'avez cultivé, vous l'avez arrosé, vous l'avez bien entretenu. Donc ça fait que les gens, c'est-à-dire les gens vont en profiter. Ceux qui se sentaient mal dans leur vie et que voilà, au travers vous, ces gens-là vont connaître le bonheur, la joie et vraiment la présence de Dieu, Jésus-Christ. Voilà. Donc ces gens, au travers vous, vont connaître l'esprit de Jésus par ce fruit de l'esprit. Alléluia. C'est important d'avoir, on peut dire, le fruit, comme la Bible le dit. Alléluia. Dans le livre dans la Bible, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Ok. Donc, apprenons en tant que chrétiens croyants à marcher selon ce fruit, à marcher selon le fruit. Pourquoi? Parce que notre caractère va se positionner sur ce fruit. Et c'est avec ce fruit qu'on doit manifester, on va dire, le caractère de Dieu quotidiennement. Alléluia. C'est avec ce fruit. Voilà, souvenez-vous-en que ce fruit soit toujours dans votre conscience. Rappelez-vous toujours le fruit de l'esprit. C'est quoi? Ok? Vous pouvez le voir dans la Bible. Galates 5, 22. L'amour, le fruit,
L'amour, le fruit de l'esprit, hein. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur, la bienveillance. Analysez quotidiennement si vous êtes dans ce fruit. Alléluia. Analysez tous les jours. Analysez. Ne sortez pas, n'essayez pas d'oublier ce verset. Pourquoi? Parce que vos habitudes charnelles vont vouloir venir à la surface et remplacer le fruit de l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Voilà. Généralement, bon, la communion fraternelle aide aussi à manifester ce fruit. La communion fraternelle, c'est-à-dire la vie en communauté chrétienne. Vous comprenez, la communauté chrétienne. Alléluia. Donc, c'est important, famille, frères et sœurs, de manifester ce fabuleux fruit afin que, voilà, on puisse, on va dire, être toujours dans la bonne humeur. Alléluia, parce que Dieu est toujours de bonne humeur. Donc, lorsqu'on a ce fruit, on est toujours dans la joie, dans une bonne humeur, dans la passion, dans la bonté. Alléluia. Donc, et ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à se comprendre, n'arrivent pas à cohabiter ensemble, c'est à cause, on va dire, de la vie charnelle. Alléluia. C'est à cause de cette vie terrestre qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, le fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que lorsqu'on marche avec le fruit de l'esprit, on est dans la même pensée spirituelle, on est dans le même esprit. Donc ça fait qu'on peut s'entendre spirituellement, on peut, pourquoi? Parce que notre condition de vie ne se repose pas sur les événements extérieurs, sur les choses du monde, mais sur l'Esprit de Dieu, sur ce fruit de l'Esprit qui doit, on va dire, impacter le monde entier. Alléluia. On ne peut pas prêcher l'évangile de Dieu sans manifester ce fruit, sans, on va dire, peu importe, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas... Alléluia. Donc, rappelons-nous que nous devons vraiment manifester ce fruit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que il en va de notre relation avec tout le monde, avec tous les chrétiens. Amen. Alléluia. Donc la vie charnelle, voilà, fait que vous viviez selon votre humeur. Mais la vie spirituelle fera que vous viviez selon le fruit de l'esprit. Alléluia. Vous ne vous baserez plus sur vos sentiments charnels pour pouvoir manifester votre vie aux autres, mais vous allez vous focaliser, vous concentrer sur le fruit de l'esprit afin d'être toujours bien disposé. Amen. Alléluia. Donc c'est comme ça que tous les chrétiens apprennent à être disposés selon la parole de Dieu. Amen. Selon la parole de Dieu, pas selon l'homme ou selon l'être humain. Alléluia. Amen. C'est le fruit de l'esprit qui permet qu'on soit toujours une personne bien disposée. Le fruit de l'esprit. Amen. Voilà, famille, c'est ce fabuleux message que j'avais envie d'annoncer et nous aider. Amen. En tout cas, soyez bénis, que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ nous aide à nous perfectionner dans l'amour, dans ce fruit, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la maîtrise de soi, dans la douceur. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt. Shalom.